Nous venons de découvrir à travers cette émission des invités passionnés par la destination Touraine. Mais qui mieux que des clients pourrait nous en parler? Je reçois donc notre directrice des manifestations accueillies, Muriel Auboin-Padaillé. Bonjour Muriel. Christophe Lapouge, fondateur et directeur de l'agence événementielle Novabox. Bonjour. Bonjour. Et Ingrid Robout, groupe ST Microélectronique. Bonjour. Ingrid, vous êtes responsable communication et RSE pour le site de Tours du groupe ST Microelectronics qui compte près de 1400 salariés. Alors après une année 2020 où les événements professionnels, du moins présentiels, ont été quasi à l'arrêt, quel est aujourd'hui votre état d'esprit concernant les conventions et les réunions? Alors d'abord, c'est un grand plaisir d'être là avec vous et puis de pouvoir effectivement reprojeter des événements en présentiel après cette longue année de Covid. Donc nous, pour ST Microelectronics, nous avons décidé de réunir tous nos salariés, donc 1400 salariés, dans ce palais des congrès qui le permet, qui est un très bel espace où on peut accueillir 2000 personnes dans l'auditorium et extrêmement bien situé dans le cœur de la ville pour permettre à tous de venir. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Votre entreprise est depuis très longtemps engagée dans la RSE. Est-ce un critère de choix dans la sélection des destinations d'événements? Tout à fait. Nos clients et nos fournisseurs, nous les choisissons avec qualité et nous voulons surtout qu'ils aient les mêmes valeurs d'éthique que nous pouvons avoir au sein d'ST Microelectronics. Merci beaucoup et au plaisir de vous recevoir. Christophe Lapouge, vous avez fondé une agence événementielle du nom de Novabox qui opère dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait que vous préconiseriez la Touraine? Plein de choses. Une raison plus personnelle, c'est que je l'ai découvert il y a 30 ans au moment où j'ai créé mon entreprise et j'ai envie de la faire découvrir à mes clients. J'ai envie de leur faire partager ce que j'ai découvert et ce dont j'ai pu profiter. Je profite encore depuis 30 ans. Et après, des raisons plus professionnelles et objectives, vous l'avez dit, on fait des opérations beaucoup en France, un petit peu aussi dans le monde entier. On a la chance de comparer, on se rend compte que la Touraine est exceptionnelle sur plusieurs points. Il y a le premier point qui est culturel, historique, c'est pas pour rien que les rois de France l'ont choisi à l'époque, donc ça c'est important. Il y a le côté, donc quand on parle de culturel, d'historique, il y a les châteaux de la Loire, il y a la Loire, il y a tout ce que peut proposer la Loire, sur la Loire, autour de la Loire, des instants assez magiques. Il y a la partie gastronomie, le côté épicurien, on a les vins de Loire qui sont variés, qui sont magnifiques, et on sait qu'on est un pays latin et que les gens qui viennent de France ou d'étrangers ici veulent profiter de ça, donc on peut leur proposer tout ça. Et fort de tout ça, on a aussi les infrastructures qui peuvent permettre de recevoir les gens, parce que c'est bien d'avoir ces atouts. Faut-il encore pouvoir recevoir des groupes petits ou grands? Et il y a des infrastructures en place, que ce soit des infrastructures comme le centre de congrès, les hôtels, bien évidemment. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années, c'est en train de devenir. Donc on a vraiment une capacité aujourd'hui pour recevoir des gros groupes, ça c'est important. Et puis il y a la passion de partager des choses, et je crois qu'on peut faire des choses que j'appelle money can buy sur cette destination, c'est-à-dire des moments inédits, magiques. Je pense à un dîner de gala dans un escalier d'un château historique, c'est assez exceptionnel, où je pense à des dégustations dans des caves un peu cachées, troglodytes, voire des intronisations par des personnalités du coin qui sont liées à la gastronomie, qui sont des moments exceptionnels. Donc on a envie de faire découvrir ça à nos clients. Voilà. Merci beaucoup. On vient de voir donc que c'est avec plaisir que les acteurs économiques et les organisateurs d'événements se retrouvent. Muriel Auboin-Padaillé, directrice des manifestations accueillies à Tours Événements, qu'en est-il des événements prévus pour cette fin d'année? Alors, à quelques semaines de la rentrée, eh bien, notre carnet de commandes est bien rempli. Nous allons recevoir une cinquantaine d'événements professionnels entre le Parc Expo et le Palais des Congrès. Nous attendons de belles manifestations pour 2022, 2023. À ce jour, en portefeuille, nous avons déjà sur 2022 une vingtaine de congrès, une dizaine de conventions d'entreprises, ce qui est du niveau de 2019. Donc nous sommes confiants pour ces prochaines années, sachant que bien sûr nous restons à votre écoute tous pour des futurs projets. Merci beaucoup à vous pour ces témoignages.